Bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit ». Nous parlerons aujourd'hui de la grâce ou la loi. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi? Mais sous la grâce? Certes non. Romains 6, verset 15. Croire ou obéir? Qu'est-ce qui vient en premier? La réponse est d'une importance capitale, car comprendre l'homme, l'harmonie entre croire et obéir nous permettra de faire la différence entre liberté et relâchement. La croyance vient sans aucun doute en premier, car le pécheur est mort dans ses péchés et un mort ne peut rien faire. Nous avons vu que nous sommes justifiés par la grâce du Seigneur que nous recevons par la foi, comme un navire échoué qui a été renfloué et doit naviguer pour atteindre sa destination. Certains pensent que nous sommes justifiés par la foi et sanctifiés par les œuvres. Mais l'obéissance est aussi le résultat de la foi qui nous pousse à mener une vie dépendante du Seigneur. Nous avons la liberté de faire le bien. Il n'y a pas de liberté à faire le mal. Celui qui n'utilise pas la liberté de manière responsable dans le cadre de la loi perd sa liberté. Il y a une vraie et une fausse liberté. Adam et Ève ont vécu la fausse liberté. Ils ne se sont pas soumis à la volonté de Dieu et ont cessé d'être libres. Ils ont sombré dans la désobéissance et sont devenus esclaves du péché. Lorsqu'on abuse de la liberté, on tombe dans le relâchement qui consiste à faire ce qu'on l'on veut sans suivre de règles, sans respecter la loi. Si nous enfreignons la loi qui nous protège, nous perdons notre liberté. Car cette loi qui protège la liberté de ceux qui la respectent met ces transgresseurs en prison. Nous ne sommes pas libres pour ne pas obéir à la loi de Dieu. Penser que le Seigneur nous libère pour que nous puissions faire ce que nous voulons, c'est minimiser le sacrifice du Christ, tout comme penser que nous pouvons être sauvés par notre propre obéissance. La grâce, comme l'eau lave les souillures du péché. Le rôle de la loi, tel un miroir, est de nous montrer notre impureté et de nous conduire à l'eau de la grâce du Christ. Briser le miroir parce qu'il ne purifie pas, c'est en déformer le but. On peut voir cela dans Jacques 1, versets 22 à 25. Alors, allons-nous désobéir à la loi parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Paul a dit « certes non ». Jésus a fait exactement la même chose avec la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Il ne l'a pas purifiée par la loi, mais par sa grâce, son amour et son pardon. Il a ramené sa vie de l'abîme de la culpabilité du péché, puis il lui a dit de s'en aller, mais de ne plus pécher. Aujourd'hui, soumettez votre vie au Christ et à sa loi. Nous ne gagnons pas le salut par notre obéissance, puisque le salut est un don gratuit de Dieu qui s'obtient par la foi. Par contre, l'obéissance est le fruit de la foi. Là est la pierre de touche. Si nous demeurons en Jésus, si l'amour de Dieu demeure en nous, nos sentiments, nos pensées, nos desseins, nos actes seront conformes à la volonté de Dieu telle qu'elle est exprimée dans les préceptes de sa sainte loi. Amen.